Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. La souveraineté hydrique au cœur des priorités du royaume. Hier, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé une séance de travail consacrée au suivi du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. Un chantier qui sera accéléré avec à la clé des projets à la hauteur des défis actuels. Nous irons ensuite à Chtoukait Baha. La province abrite la plus grande station de dessalement d'eau de mer. Un méga projet qui produit quelques 400 000 m3 d'eau par jour. De quoi subvenir aux besoins de 1,6 million d'habitants du Grand Agadir. Chaque 10 mai, la communauté internationale célèbre la journée de l'arganier. Une manière de mettre en valeur cet arbre endémique du royaume, patrimoine culturel immatériel de l'humanité et source de développement socio-économique. Bonsoir à tous. La question stratégique de l'eau, une urgence vitale dans un contexte national de stress hydrique. Sa Majesté le Roi mesure les défis que le royaume est appelé à relever. Hier, au Palais Royal de Rabat, le souverain a présidé une séance de travail consacrée au suivi du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'intérêt et de la haute sollicitude qu'accorde Sa Majesté le Roi à la question stratégique de l'eau, objet d'importantes orientations royales contenues dans le discours d'ouverture du Parlement en octobre dernier et de 3 séances de travail présidées par le souverain. Les développements avec Nisril El-Hamdaoui. Lors de cette séance de travail présidée par Sa Majesté le Roi, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, M. Nizar Baraka, a présenté un exposé portant sur la situation hydrique et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des différentes composantes de ce programme. Conformément aux hautes instructions royales visant à accélérer ce programme et à en actualiser la consistance, un investissement supplémentaire important lui a été consenti, portant son budget global à 143 milliards de dirhams. Il a été notamment souligné dans ce cadre l'accélération du projet d'interconnexion des bassins hydrauliques de Sbou, Bourgreg et Rbe'a, avec la réalisation en cours de la tranche urgente de cette interconnexion sur 67 km. La programmation de nouveaux barrages et l'actualisation des coûts d'une vingtaine de barrages prévus, permettant ainsi d'augmenter la capacité de stockage de 6,6 milliards de mètres cubes d'eau douce. L'accélération des projets de mobilisation des eaux non conventionnelles à travers la programmation de stations de dessalement de l'eau de mer et l'augmentation des capacités de réutilisation des eaux usées traitées. De l'approvisionnement en eau potable du monde rural, en élargissant la couverture à plus de douars et en renforçant les moyens logistiques et humains mobilisés. Par ailleurs, et au regard de la situation climatique et hydrique ayant encore impacté négativement cette année le déroulement de la campagne agricole et la disponibilité des pâturages, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions au gouvernement pour activer, à l'instar de l'année précédente, les mesures d'urgence du programme de lutte contre les effets de la sécheresse. Enfin, le souverain a exhorté les départements et organismes concernés à doubler de vigilance dans ce domaine vital et à faire preuve d'efficacité dans la réalisation des projets programmés selon le calendrier établi. Ces hautes orientations royales visent à assurer à la fois la sécurité hydrique et alimentaire en milieu urbain et rural. Écoutons à ce propos le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné ses hautes directives royales pour, d'une part, accélérer le rythme de réalisation des barrages, pour renforcer nos capacités de stockage d'eau. Deuxièmement, veiller à ce qu'on puisse aussi accélérer le programme de dessalement qui a déjà démarré. Aujourd'hui, il s'agit d'aller à une vitesse supérieure pour pouvoir assurer l'eau nécessaire pour l'eau potable, mais également pour l'irrigation. Troisièmement, renforcer le transfert d'eau et ce qu'on appelle les autoroutes de l'eau, et notamment entre le barrage de garde de Sbou vers le barrage de Sidi Mohamed Abdallah qui a déjà démarré. Mais l'objectif, c'est d'aller du bassin du Sbou vers le bassin du Bourgreb Chaouia pour aller vers le bassin de Rbe'a, ce qui permettra réellement de
d'éviter que 500 à 800 millions de mètres cubes chaque année aillent en mer et qu'ils puissent véritablement assurer les besoins en eau potable et les besoins en irrigation au niveau de l'ensemble de ces bassins. Sans parler du grand programme également dans le domaine de l'économie de l'eau. Le souverain a beaucoup insisté sur l'efficacité hydrique et les besoins à faire pour pouvoir veiller à ce qu'on puisse réduire en fait les pertes au niveau des canalisations, que ce soit en matière d'irrigation ou que ce soit en matière d'eau potable, mais également accélérer le programme d'irrigation goutte à goutte pour arriver à 1 million d'hectares à l'horizon 2030, sans parler de la préservation des eaux souterraines et des nappes souterraines à travers la réutilisation des eaux usées, à travers l'alimentation également des nappes souterraines à travers des barrages collinaires. Pour un décryptage avec nous ce soir en direct par Skype, Driss Qarrouq, professeur de climatologie à l'université Hassan II de Casablanca. Professeur, bonsoir. Dans un contexte mondial marqué par de profonds bouleversements climatiques, la communauté internationale mène une course contre la montre. Le Maroc aussi prend à bras le corps ce phénomène climatique qui se traduit par un stress hydrique sévère. C'est tout le sens, professeur Qarrouq, des instructions royales à cet égard. Oui, donc je suis le professeur Mohamed Saïd Qarrouq, professeur de climatologie, et je suis avec une grande attention les discours de Sa Majesté le Roi sur cette question de l'eau qui est effectivement très stratégique et très sensible. Sa Majesté le Roi a bien voulu rappeler aux gestionnaires marocains que la situation n'est pas agréable et que l'exemple de ces 4 dernières années a montré plus ou moins nos possibilités ou nos limites aussi. Nous disposons aujourd'hui vraiment d'un arsenal duquel on doit être fier, mais cette capacité d'emmagasiner plus de 16 milliards de mètres cubes dans nos barrages. Mais pendant les sécheresses, ceci nous manque sérieusement. On se demande clairement si ces barrages font bien leur mission. À partir de là, Sa Majesté nous rappelle surtout aux décideurs que le peuple marocain a droit à une sécurité alimentaire, une sécurité environnementale et à son droit de disponibilité de l'eau. Et malgré le réchauffement climatique, la machine doit continuer de fonctionner pour parer aux effets néfastes du réchauffement climatique qui s'impose à tout le monde, y compris au Maroc. Professeur, il s'agit aujourd'hui de donner un coup d'accélérateur au programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Un investissement supplémentaire de 143 milliards de dirhams est mobilisé pour porter des projets visant à atteindre une souveraineté hydrique, comme le projet d'interconnexion des bassins hydrauliques de Sbou, Bourglag et Omer Bia. Quel sera son apport ? Effectivement, si nous souhaitons qu'on soit à la hauteur des défis environnementaux aujourd'hui, il faudrait mettre les moyens nécessaires à ça. Et parmi ces moyens, il y a la ressource humaine, il y a les fonds monétaires, l'argent, mais aussi un investissement sérieux sur le terrain. À partir de là, il faudrait rappeler que malgré tout, aujourd'hui, malgré tous les efforts effectués par le gouvernement, le monde rural manque encore d'eau potable auquel il faut se préparer aujourd'hui plus que jamais, puisqu'on est déjà dans une sécheresse depuis 4 ans et ça continue. Et cette année, l'eau était très rare, elle n'a pas plu, et donc il faudra affronter cette période de manque d'eau qui est l'été prochain. Il faudrait espérer un retour des pluies jusqu'au fin septembre, mois d'octobre au moins, et à partir de là, il faudrait s'occuper de la population nationale, la population marocaine, et en particulier le monde rural. Le transfert de l'eau, l'autoroute de l'eau du nord vers le centre et le sud du Maroc est un projet propice et très intéressant pour le Maroc, puisque le nord du Maroc il bénéficie d'une pluviométrie très importante par rapport au reste du pays.
Donc, on avait déjà recommandé au gouvernement pendant les années 80 et 90 d'effectuer ce transfert effectivement vers le centre et le sud du Maroc. Aujourd'hui, ça se fait, ça commence à se faire, c'est vaut mieux tard que jamais, mais il faudrait réellement accélérer cette question de transfert. On en a besoin pour tout le Maroc. Et professeur, les maîtres mots de cette sensibilisation sont un ne peut plus clairs. Redoubler de vigilance dans ce domaine, faire preuve d'efficacité dans la réalisation des projets programmés et activer les mesures d'urgence du programme de lutte contre la sécheresse. Ce sont là de hautes instructions de Sa Majesté le Roi et les attentes sont à la hauteur des défis. Il se trouve qu'on a un petit problème dû à la connexion. Passons à présent à l'un des volets phares de ce programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. Eh bien, c'est la programmation des stations de dessalement de l'eau de mer. Une solution pour répondre aux besoins accrus en eau potable et en eau d'irrigation. Nous irons à Shtuka Aitbaha où se trouve l'une des grandes stations de dessalement de l'eau de mer, la plus grande au monde. C'est un reportage de Nordin Wabani Hafid Wari avec un commentaire signé Boubker Ben Ghbret. Elle est la plus grande usine de dessalement d'eau de mer au monde. Il s'agit de la station de dessalement de Shtuka Aitbaha, destinée à l'alimentation en eau potable du Grand Agadir. Le projet permet aujourd'hui la production de 400 000 m3 jour d'eau dessalée, partagée équitablement entre l'eau potable et l'eau d'irrigation. L'unité de dessalement de l'eau de mer bénéficie actuellement à une population d'environ 1,6 million d'habitants du Grand Agadir. Nous avons opté pour cette solution efficace et pertinente pour répondre aux besoins en eau à Souss Massa. Le projet présente de nombreux avantages, notamment la sauvegarde de la nappe phréatique. L'usine de dessalement de l'eau de mer de Shtuka Aitbaha produira dans sa phase finale près de 140 millions de mètres cubes d'eau dessalée. Elle s'ajoutera aux autres ressources conventionnelles de la région. La station permettra la sécurisation de l'irrigation de 12 000 hectares dans la plaine de Shtuka Aitbaha en substitution à l'eau souterraine. L'usine favorisera donc la préservation des ressources hydriques de la région en empêchant leur surexploitation, contribuant ainsi à satisfaire à la fois les besoins en eau pour la consommation domestique et ceux pour l'irrigation. La station profitera à 13 000 exploitations agricoles. Le projet de dessalement d'eau de mer de Shtuka Aitbaha contribuera grandement à la préservation de l'activité agricole de la région. Il permettra surtout de faire face au manque de précipitations de ces dernières années. Comme vous le savez, le volume des pluies des nappes phréatiques est en constante baisse. Le méga-projet s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui donne une grande importance au développement durable du royaume, à la préservation de l'environnement et des ressources en eau. L'usine de dessalement d'eau de mer de Shtuka Aitbaha entre dans le cadre du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. Le Maroc a été élu au siège de l'Office des Nations Unies à Vienne à la présidence de l'organe international de contrôle des stupéfiants. Le Conseil de l'OICS a ainsi élu en tant que président de cet organe onusien chargé de suivre la mise en œuvre des conventions des Nations Unies relatives au contrôle des drogues, le professeur Jalal Tawfiq. Il succède ainsi à l'experte indienne Madame Jagjit Pavadia, membre de l'OICS depuis 2015. L'élection du Maroc à la présidence de cet organe prestigieux des Nations Unies est une reconnaissance de la contribution substantielle du Maroc au débat international sur la mise en œuvre des conventions internationales relatives au contrôle des drogues et son plaidoyer constant pour l'impératif du renforcement de la coopération et ses efforts soutenus dans le cadre des actions internationales en matière de lutte contre le problème mondial des drogues. L'arganier, un arbre tout-terrain et qui pour sa part n'a pas besoin de grands apports hydriques. Un arbre aux mille et une histoires célébré chaque année le 10 mai. Une journée internationale de l'arganier proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est aussi et surtout une reconnaissance des efforts du Royaume en matière de protection et de valorisation de cet arbre endémique du Maroc. Aujourd'hui, véritable levier de développement socio-économique durable. Reportage à Agadir de Nordin Saber et Nisrin Aozdar.
Ce sont plus de 800 000 hectares d'arganiers qui sont plantés à travers le royaume. Grâce à ses bienfaits revitalisants, cette ressource naturelle est très prisée dans le monde entier. C'est aussi une source de revenus pour des centaines de nos concitoyennes actives et regroupées au sein de plusieurs coopératives, ici à Agadir. Nous sommes plus de 40 adhérentes. L'activité tourne bien. Les débuts ont été certes un peu difficiles, nous avions beaucoup de mal à mettre en avant le produit, mais cela a positivement évolué. Nous nous sommes même tournés vers l'export et notre argan se vend à des prix compétitifs. Notre spécialité, c'est plutôt l'extraction. Les coopératives nous fournissent la matière première et nous nous occupons de toutes les étapes pré-vente, qu'il s'agisse d'argan alimentaire ou alors cosmétique. Nos produits sont d'une grande qualité et ils sont d'ailleurs très sollicités. Parfaitement adapté au climat et au sol de la région, l'arganier est un véritable rempart contre l'érosion et l'avancée du désert saharien. C'est aussi une inépuisable source de développement durable. On essaie de mettre au point certains programmes pour célébrer et expliquer à tout le public l'importance et le caractère identitaire de cette espèce forestière, mais aussi une espèce qui est endémique du Maroc, mais qui joue un rôle primordial au niveau de ce qui est conservation de l'eau, conservation conservation des écosystèmes d'une manière générale, mais aussi elle est connue au niveau international par sa force par rapport à l'adaptation au changement climatique, mais aussi elle est symbolique de formes de résilience naturelle. L'Agence nationale des eaux et forêts lance un programme très important de régénération de l'arganier. Donc actuellement nous sommes au sein du périmètre de régénération de l'arganier Sidi Bou Sahab, donc qui est un périmètre modèle dans la régénération de l'arganier par l'adoption de la technologie, de nouvelles technologies qui concernent notamment l'utilisation d'une technologie relative à l'économie d'eau, Waterbox. Appelé également l'or liquide, l'huile d'argan a mille et une vertus. Sa capacité à prévenir les maladies cardiovasculaires et ses bienfaits pour la peau sont scientifiquement reconnus. Page sport, les Lionceaux de l'Atlas en rendez-vous ce soir avec l'histoire. Ils affrontent lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des U17 la sélection algérienne. Un derby 100% maghrébin décisif. Le vainqueur validera son ticket pour la prochaine Coupe du Monde U17, tout comme les 3 demi-autres finalistes. Après la bonne prestation signée par les Lionceaux de l'Atlas lors de la phase de poule, les protégés de Saïd Chiba sont parfaitement conscients de l'enjeu de cette rencontre, un derby 100% maghrébin car derrière se cache une qualification pour la prochaine Coupe du Monde U17. Pour s'adjuger la victoire dans ce choc et se frayer une place au dernier carré de la CAN U17, le sélectionneur national Saïd Chiba souligne la spécificité des derbys nord-africains et la grande effervescence qui les caractérise. Il nous faut revenir à notre niveau de jeu que nous avons développé lors de nos matchs de qualification et lors des matchs de groupe. La rencontre face à notre adversaire du jour ne changera en rien notre détermination à produire une belle rencontre et à faire la différence. L'essentiel, c'est d'être prêt mentalement et physiquement. Les joueurs doivent surtout rester concentrés. Les joueurs de la sélection nationale U17 sont assurément armés pour réaliser un résultat positif ce soir, face à une équipe algérienne qui a beaucoup souffert lors des matchs de qualification et de groupe. Il y aura une forte pression sur nos adversaires. Évoluant devant leur public, ils se doivent d'améliorer leurs prestations mi-figue, mi-raisin, fournies depuis le début de la compétition. Si mon équipe est en quart de finale, c'est amplement mérité grâce au jeu que nous avons développé tout au long de cette aventure africaine. Il nous faut être prêts mentalement et physiquement ce soir. Le Maroc a terminé la phase de poule de la CAN U17 2023, leader du groupe B,
avec 6 points grâce à 2 victoires face à l'Afrique du Sud 2-0 et le Nigeria 1-0 et une défaite 2-1 contre la Zambie. Ce soir, nous serons tous derrière les lionceaux de l'Atlas, déterminés à surmonter l'obstacle et se retrouver dans le dernier carré de la CAN U17, synonyme, rappelons-le, de qualification au mondial de la catégorie. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.